Bienvenue mon frère, ma sœur, à cette nouvelle aube où une fois de plus, nous nous rassemblons pour chercher la présence de Dieu avec un cœur humble et reconnaissant. Ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre un moment de silence, à t'asseoir calmement là où tu te trouves, à fermer doucement les yeux et à respirer profondément. Laisse chaque souffle remplir tes poumons de la paix que seul l'Esprit Saint peut t'accorder. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais parce que le Seigneur, dans sa bonté, t'a permis d'ouvrir les yeux pour vivre ce jour nouveau. Et, en ce matin, notre cœur se tourne vers une demande particulière. La guérison, aussi bien physique qu'émotionnelle, éclairée par la parole puissante d'Ésaïe 53:5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenons un instant pour méditer sur cette promesse. Souvent, la vie nous accable de blessures que personne ne voit, des douleurs du corps, mais aussi des tourments de l'âme. Parfois, la fatigue s'accumule, les diagnostics médicaux semblent définitifs, ou la tristesse s'installe sans raison apparente. Il arrive que l'anxiété ou la solitude creusent un vide silencieux dans notre esprit et que notre cœur se sente trop lourd pour trouver le repos. Mais ce matin, la parole nous rappelle que Jésus, par son sacrifice, a porté sur lui toutes nos douleurs, toutes nos maladies, toutes nos peines, visibles ou cachées. En prononçant cette prière, je t'invite à ouvrir ton cœur, à offrir au Seigneur tes faiblesses, tes souffrances, à croire que rien ne lui est impossible. Commençons cette journée en élevant nos voix et nos pensées vers Dieu avec gratitude. Père éternel, nous te remercions pour ce souffle de vie que tu renouvelles en nous. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu ouvres devant nous un chemin d'espérance, même si la nuit a été difficile, même si la douleur est encore présente. Nous te louons, non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour celles que tu prépares en secret, pour ces guérisons qui sont en route, pour les victoires que nous ne voyons pas encore, mais que tu as déjà promises. Nous voulons reconnaître, humblement, que nous avons besoin de toi à chaque instant. Nous dépendons de ta grâce pour chaque battement de cœur, pour chaque mouvement de notre corps, pour chaque pensée de notre esprit. Nous confessons que bien souvent, nous essayons de porter seuls nos fardeaux, oubliant que tu invites chacun de tes enfants à déposer ses soucis à tes pieds. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous doutons de ta puissance ou lorsque la peur prend le dessus sur notre confiance. Viens dans ta bonté, envelopper chaque personne qui prie ce matin de ton amour guérisseur. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les lépreux, redonné la vue aux aveugles, fais marcher les paralytiques et relever les découragés, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous souvenons de tant d'exemples dans les Écritures où ta main puissante s'est manifestée. À la femme courbée depuis 18 ans, tu as redonné la dignité et la liberté. À Bartimée, l'aveugle mendiant, tu as rendu la lumière. À la fille de Jaïrus, tu as offert une nouvelle vie. À Élie, fuyant dans le désert, tu as envoyé ton ange pour nourrir et fortifier. Ces histoires ne sont pas de simples récits, mais la preuve vivante que tu viens au secours de ceux qui crient vers toi avec foi. Aujourd'hui, Seigneur, tu connais le nom et la situation de chacun de tes enfants connectés dans cette prière. Tu vois les douleurs du corps, peut-être cette fatigue chronique, cette maladie qui ne guérit pas, cette opération qui fait peur, ces médicaments qui semblent inefficaces, cette faiblesse qui limite les gestes quotidiens. Mais tu vois aussi, Père, les blessures invisibles, la dépression, la tristesse, l'angoisse, la peur de l'avenir, les souvenirs douloureux, les trahisons, les pertes, les deuils. À travers Ésaïe 53:5, tu nous donnes l'assurance que, sur la croix, tu as pris tout cela sur toi, que chaque goutte de sang versée est un acte d'amour pour notre restauration complète. À présent, prends quelques secondes pour présenter au Seigneur cette douleur, cette inquiétude, cette fragilité que tu portes. Imagine-la dans tes mains, étends-les symboliquement vers Dieu, dans un geste d'abandon total. Dis-lui avec simplicité, « Seigneur, j'ai besoin de ta guérison, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit.
Viens poser ta main sur ma vie. Sens que tu n'es pas seul. Des milliers de croyants, ce matin, s'unissent à cette même demande, portée par la promesse d'Ésaïe. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit est là, agissant même au-delà de nos attentes. Nous te prions, Seigneur, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles. Nous déposons devant toi nos enfants, nos conjoints, nos parents, nos proches. Tu connais chaque situation, chaque maladie, chaque angoisse qui pèse sur nos foyers. Étends ta main, Seigneur, pour apporter la guérison à ceux qui sont malades, pour renouveler la force de ceux qui s'occupent de personnes souffrantes, pour entourer de consolation ceux qui traversent le deuil. Nous te demandons de restaurer la santé physique dans nos maisons, de guérir les relations blessées, de dissiper la peur et d'instaurer ta paix. Souviens-toi de nos communautés, Seigneur, des personnes isolées, âgées, hospitalisées, de ceux qui n'osent plus espérer, de ceux qui sont découragés par des années de lutte contre la maladie. Fais souffler ton vent de vie sur eux, accorde-leur la certitude qu'ils ne sont pas oubliés, que ton regard se pose sur chacun avec une tendresse infinie. Donne la force à ceux qui servent les autres, médecins, infirmiers, soignants, bénévoles, familles courageuses. Que chaque geste, chaque mot de soutien, soit pour eux un reflet de ton amour et de ta lumière. Nous pensons aussi à notre nation, à ceux qui souffrent du manque d'accès aux soins, aux personnes frappées par la pauvreté, à ceux dont la santé est fragilisée par des conditions difficiles, à ceux qui traversent la maladie dans la peur ou l'abandon. Que ton Esprit Saint visite les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons et tout lieu où la douleur règne. Que chaque cœur fatigué, chaque corps brisé reçoive aujourd'hui une touche de ta miséricorde. Enfin, Seigneur, nous ne voulons pas oublier le monde entier. Nous intercédons pour les peuples frappés par des épidémies, par la guerre, par le désespoir. Pour tous ceux qui n'ont pas de mots pour exprimer leur souffrance, qui n'ont personne pour les écouter ou prier avec eux. Tu es le Dieu qui entend le cri des opprimés, qui relève les faibles, qui guérit les cœurs brisés. Nous prions pour que ta paix et ta guérison se répandent jusqu'aux extrémités de la terre et que ta gloire soit manifestée dans chaque nation par le nom puissant de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, prends encore une profonde inspiration et laisse ton cœur s'ouvrir à la possibilité du miracle, à la certitude que Dieu agit même dans le silence. Peut-être n'as-tu pas encore vu la guérison, mais aujourd'hui, tu peux recevoir la paix qui dépasse l'entendement humain, cette paix que le monde ne peut donner ni enlever. Reste dans cette attitude de confiance et d'espérance. Si tu sens le besoin de confesser une faiblesse, un doute ou simplement d'exprimer à Dieu ta fatigue, fais-le maintenant, car il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur bien-aimé, en ce matin, alors que le soleil s'élève sur nos vies, nous voulons proclamer que tu es le Dieu de l'impossible. Celui pour qui aucune maladie n'est trop grave, aucune blessure trop profonde, aucune histoire trop abîmée pour être restaurée. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer pour Moïse, qui a nourri Élie au désert, qui a donné la victoire à David contre Goliath, qui a consolé Anne dans son amertume, qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Tu es celui qui transforme le deuil en allégresse, la faiblesse en force, les larmes en chants de joie. Et aujourd'hui, avec foi, nous voulons puiser dans ces exemples pour raviver notre espérance, même lorsque tout semble perdu. Seigneur, parfois, nos prières restent sans réponse visible, nos attentes sont déçues, nos douleurs persistent malgré nos supplications. Mais nous voulons apprendre, comme Job, à persévérer dans la confiance, à bénir ton nom même dans l'épreuve, à croire que tu travailles pour notre bien, même dans le silence ou la nuit. Apprends-nous à reconnaître les petits miracles du quotidien, ce souffle que tu nous donnes, ce rayon de lumière dans l'obscurité, ce sourire reçu, cette main tendue, ce courage qui renaît alors que nos forces faiblissent. Comme Paul et Silas dans la prison, nous voulons louer ton nom même lorsque nos chaînes ne sont pas encore tombées, car nous savons que tu es là, présent dans chaque soupir, chaque larme, chaque battement de cœur. Donne-nous, Seigneur, l'humilité de demander de l'aide, de ne pas cacher nos blessures,
de chercher le soutien de la communauté, de ne pas nous isoler dans la douleur. Rappelle-nous que le corps du Christ est une famille où chacun porte les fardeaux de l'autre, où la compassion et l'intercession unissent les cœurs. Mets sur notre route des personnes bienveillantes, des amis fidèles, des frères et sœurs de prière, pour que jamais nous ne restions seuls dans l'épreuve. Accorde-nous aussi la grâce de pardonner à ceux qui nous ont blessés, car parfois la guérison de l'âme commence par un acte de pardon, par la décision de libérer l'autre et soi-même du poids du passé. Seigneur, nous confessons nos faiblesses, nos doutes, nos moments de colère ou de découragement. Nous reconnaissons que parfois la peur de la maladie ou de l'avenir envahit notre esprit et trouble notre paix. Mais aujourd'hui, nous choisissons de déposer toutes nos inquiétudes à tes pieds. Nous proclamons que notre identité n'est pas définie par nos faiblesses, ni nos diagnostics, mais par ton amour inconditionnel. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous regardes avec tendresse. Tu ne nous abandonnes jamais, même quand tout le monde s'éloigne. Donne-nous la capacité de nous voir comme tu nous vois, aimés, précieux, rachetés au prix du sang de Jésus. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui traversent des tempêtes émotionnelles. Seigneur, viens apaiser l'angoisse, guérir les traumatismes, consoler ceux qui pleurent en secret. Nous te présentons ces nuits sans sommeil, ces jours marqués par la tristesse ou la panique, ces souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré devant la tombe de ton ami Lazare, toi qui as été saisi de compassion pour les foules fatiguées et abattues, viens aujourd'hui sécher les larmes de ceux qui souffrent. Par ton esprit, restaure la joie, ravive l'espérance, accorde le repos intérieur à ceux qui en ont le plus besoin. Aide-nous à prendre soin de notre corps, temple du Saint-Esprit. Donne-nous la sagesse pour choisir ce qui est bon, la discipline pour persévérer dans le traitement, la patience pour traverser le chemin de la guérison. Éloigne de nous toute culpabilité, tout découragement, toute honte liée à la maladie. Fais-nous comprendre que tu ne nous juges pas sur notre apparence, notre performance ou notre état de santé, mais sur l'ouverture de notre cœur à ta présence. Donne-nous la foi pour avancer jour après jour, même à petits pas, dans la confiance que tu accomplis ton œuvre à ton rythme, selon ta parfaite volonté. Nous t'offrons, Seigneur, tout ce qui est brisé en nous, nos cœurs blessés, nos corps fatigués, nos relations abîmées, nos rêves fracassés. Viens, Esprit Saint, renouveler ce qui a été détruit, reconstruire ce qui a été renversé, restaurer la beauté là où il ne reste que des cendres. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, que tu peux changer nos lamentations en danse, nos gémissements en chants de victoire. Donne-nous de voir au-delà de nos limites actuelles, d'espérer contre toute espérance, de proclamer ta bonté même lorsque nous ne la comprenons pas encore pleinement. Seigneur, je veux maintenant prier pour chaque personne qui écoute ou lit cette prière. Tu connais son histoire, ses épreuves, ses larmes cachées, ses prières silencieuses. Pose ta main sur elle, remplis-la de ton amour, chasse toute peur, toute angoisse, tout sentiment d'abandon. Donne-lui la certitude que tu es présent, que tu travailles dans l'invisible, que tu prépares une issue, une délivrance, une guérison, même si cela ne correspond pas toujours à nos attentes humaines. Ouvre nos yeux pour reconnaître tes signes, nos oreilles pour entendre ta voix, nos cœurs pour accueillir ta paix. Merci, Seigneur, pour les témoignages à venir, pour ces histoires de guérison, de restauration, de consolation. Merci parce que tu transformes nos faiblesses en force, nos blessures en source de compassion, nos épreuves en témoignages vivants de ta fidélité. Donne-nous d'oser raconter ce que tu fais dans nos vies, d'encourager ceux qui traversent des tempêtes, de semer l'espérance là où règne la peur. Rends-nous attentifs aux besoins des autres, prêts à tendre la main, à prier, à écouter, à partager ce que nous avons reçu de toi. En ce matin, nous proclamons ensemble qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peu importe la gravité de la maladie, la profondeur de la blessure, la longueur de la nuit, la lourdeur du passé, Jésus est vivant, il règne, il guérit, il restaure, il relève. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Cette parole d'Ésaïe 53:5 n'est pas un simple verset, mais une vérité à saisir, à proclamer, à inscrire dans nos cœurs. Même si la guérison n'est pas immédiate, la paix, elle, est toujours offerte à ceux qui se confient en lui. Avant de terminer, prends encore un moment de silence. Place-toi devant Dieu tel que tu es, avec ta fatigue, tes doutes, ta foi parfois vacillante. Ressens cette douce présence, cette chaleur qui envahit ton cœur, cette paix qui descend doucement comme une pluie légère après la sécheresse. Rappelle-toi que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es porté chaque jour par les bras du Père. Et si tu en as la force, prononce cette simple prière. Seigneur, je te donne ma vie, ma santé, mes blessures. Fais ce que toi seul peux faire. J'ai confiance en toi. Enfin, unis-toi à cette grande famille de la foi qui, partout dans le monde, élève des prières pour la guérison physique et émotionnelle. Ensemble, nous croyons. Ensemble, nous persévérons. Ensemble, nous accueillons la bénédiction que Dieu prépare pour chacun de ses enfants. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, t'accompagne aujourd'hui et chaque jour. Reçois la guérison, la force et la consolation du Seigneur dans chaque domaine de ta vie. Crois que par les meurtrissures de Jésus, tu es restauré. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en commentaire. Partage ton intention de prière, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur toi et sur ta famille. Amen.